Bonjour Christophe, nous sommes actuellement au village olympique des Jeux de la Jeunesse où plusieurs collègues se trouvent avec toi-même pour une opération baptisée par le CIO Performance Accelerator. Est-ce que tu peux nous expliquer à l'initiative de qui cette opération s'est montée et en quoi elle consiste? C'est l'initiative du CIO à la base qui a sollicité l'INSEP. Et l'INSEP a sollicité le CREPS PACA, notamment le site d'Antibes, sur tout ce qui est profilage donc des sportifs, on va dire de haut niveau, des sportifs de compétition. La commande de Grand INSEP, c'était de mettre en place toute une batterie de tests pour permettre de voir un petit peu les différentes, on va dire, déséquilibres des sportifs. Il y a une école d'ostéopathie suisse qui est présente sur le site en même temps que le Grand INSEP. Quelle est la raison de leur présence et comment ils s'intègrent au dispositif? L'école suisse d'ostéopathie est venue avec des étudiants qui sont là pour faire utiliser un logiciel, ou en tout cas plutôt un outil qui s'appelle Bodylat, pour regarder toutes les problématiques de déséquilibre, notamment plutôt on va dire de mobilité, déséquilibre en termes de mobilité articulaire. Et c'est un complément aux 3 tests que nous propose ici, qui sont donc des tests, on va dire, dynamiques. L'objet est de coupler les 2 tests et de proposer toute une batterie d'exercices aux sportifs qui, à l'issue des tests, auront un report très personnel avec les différentes problématiques et de mobilité, de déséquilibre et de force. Avec ce test, on leur joint quelques exemples non exhaustifs d'exercices qui seront pratiqués au milieu de la tente. Nous avons 3 tentes ici, qui permet aux sportifs de pouvoir avoir des éducatifs sur des exercices qui vont permettre de lutter contre les déséquilibres, mais surtout en termes de prévention de blessures. Et donc dans cette opération, les 3 sites du CREPS PACA sont représentés. Et vous tournez sur les situations, vous couvrez tous les besoins. Comment ça se passe? Oui, à la base, lorsque j'étais sollicité pour co-coordonner le projet avec Anne-Laure Morigny, j'ai pris les personnes ressources, sollicité les collègues du CREPS PACA, Jean Saint-Gess, Fabrice Vettoriti et un stagiaire qui a suivi le CC de réathlétisation, qui a un athlète de niveau, qui est sur Antibes, qui s'appelle Kevin Dupuis. Pourquoi? Parce que déjà les collègues sont impliqués dans cette démarche, ça nous permet de nous mutualiser au niveau de l'établissement et ça permet également, avec l'ensemble des CREPS identifiés Grand INSEP, qui sont de Lille, de Bordeaux et autres, de pouvoir faire de la formation continue et accélérée, surtout accélérée, sur ce type de méthodologie de suivi des athlètes de prévention. Là, on est aux 2 tiers de l'opération, puisque les Jeux se terminent en fin de semaine et nous sommes dimanche. Un bilan un peu anticipé de ce qui s'est passé ici? Le bilan, on va dire effectivement sur ce point d'étape très positif en termes déjà de formation, je le disais au préalable, avec l'ensemble des formations des collègues qui n'étaient pas forcément au fait des choses. Après, beaucoup de choses plutôt quelque chose à revoir, notamment sur Bodylat, qui est un très bon outil mais pas forcément adapté au sport de niveau. Et la projection au-delà de Buenos Aires 2018? C'est Lausanne 2020, c'est-à-dire une batterie de tests plutôt par famille discipline et avec effectivement des outils de nos amis et collaborateurs Bodylat qui soient adaptés au sport. Voilà. Et ce stage renforcé sur Buenos Aires permettra-t-il de densifier un peu le réseau des collègues dans le but d'avoir des centres ressources pour Paris 2024? C'est exactement l'objet d'intégrer ce projet sur le CO, c'est qu'effectivement de former les collègues, et là je peux vous garantir qu'avec le nombre de profilages qu'ils ont fait et de passages en préparation physique sur on va dire ces 15 premiers jours et sur ce qui reste à faire, ils sont plus qu'affûtés sur ce qu'est cette problématique liée au déséquilibre et à la prévention de blessures.